Et Flore Simon, vous êtes spécialiste de la politique française. La stratégie du gouvernement est-elle efficace ? Elle a été efficace hier soir, visiblement. Il faut quand même voir sur le long terme et voir d'ailleurs si ces violences continuent. Le mot d'ordre hier, on l'a entendu de la part du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur le soir, c'était en fait plus de fermeté. Donc les moyens, Ethan Haji vient de le dire, avaient été renforcés. 45 000 forces de l'ordre déployées sur tout le territoire contre 40 000 hier, et des véhicules blindés aussi avaient été déployés. Une stratégie gouvernementale qui semble, en tout cas pour la nuit d'hier, avoir porté ses fruits, puisque les heurts ont été moins violents et moins nombreux sur l'ensemble du territoire. En effet, il y a eu des villes dans lesquelles ça a été plus chaud, notamment Marseille. Et puis on voit aussi que le nombre d'interpellations qui a été de 400 personnes de plus par rapport à la veille, les interpellations ont donc été plus grandes. L'exécutif n'a pas décrété l'état d'urgence. En revanche, il a pris des mesures qui s'y apparentent en quelque sorte, annulation d'événements, arrêt des transports à 21h, et puis ce déploiement des forces de l'ordre en nombre. Le gouvernement n'a pas cédé aux appels de la droite et de l'extrême droite qui demandent depuis quasiment le début, depuis la mort de Naël, à ce que l'état d'urgence soit instauré. Pour l'instant, l'exécutif ne veut pas le mettre en place. La nouveauté, un peu par rapport à la journée d'hier, ce sont ces pillages qui ont même commencé parfois en début d'après-midi. Ça, c'était pas le cas jusqu'à la troisième nuit, enfin jusqu'à avant-hier. Aujourd'hui, donc, l'exécutif fait face non seulement à la colère des émeutiers depuis la mort de Naël, mais aussi maintenant à celle des commerçants qui ont vu parfois leur magasin ou leur boutique partir en fumée, entre guillemets, en quelques heures. Ça fait plusieurs années que les élus en première ligne dans ces villes alertent, ils appellent à plus de services de l'État dans ces territoires. Oui, les élus qui alertent depuis des années sur une situation explosive dans ces quartiers et qui, selon eux, d'ailleurs, ne fait que s'accentuer. Selon ces élus, d'ailleurs, les violences de ces dernières nuits sont finalement le résultat de colères diverses. Évidemment, cette mort de ce jeune homme. Mais il y a aussi, pour ces élus, ils disent, c'est aussi le fait de la pauvreté, du chômage qui est quasiment 3 fois plus élevé dans ces quartiers que dans le reste du territoire. Un sentiment, évidemment, d'abandon des politiques et des services publics, que le Covid et l'inflation qui est toujours en cours, d'ailleurs, n'ont fait qu'accentuer. Emmanuel Macron avait bien imaginé un plan en 2017 qui s'appelait d'ailleurs pour une réconciliation nationale. Il avait chargé Jean-Louis Borloo de le mener. Jean-Louis Borloo avait travaillé sur ce plan avec plus de 200 maires et finalement ce plan n'a jamais vu le jour. Et puis il y a un mois, dans une tribune dans le journal Le Monde, une trentaine d'élus locaux de tous bords avaient lancé un cri d'alarme adressé au gouvernement, expliquant que les banlieues étaient au bord de l'asphyxie et demandaient expressément un plan d'urgence pour ces villes. Pour l'instant, pas de réponse de l'exécutif. Merci beaucoup Flore Simon, merci à vous.